Lorsqu'on a une base de données dans laquelle on veut qu'apparaissent par exemple des informations comme le CES ou des réponses comme oui, non, il est plus facile d'écrire ces tests de la même façon pour faciliter l'extraction. Donc, pour mettre des tests dans une base de données écrite de la même manière, on insère ce qu'on appelle une liste déroulante. Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Messan. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment ajouter une liste déroulante dans une base de données. Sachez que lorsque vous voulez insérer une liste déroulante dans votre base de données, vous avez le choix entre créer la liste dans la même feuille, mais généralement, qu'est-ce que je fais? Moi, je crée une deuxième feuille que je nomme liste, donc je l'ai déjà fait ici, liste, et je mets le CES masculin, féminin. Je fais une mise en forme de tableau à ma liste, donc dans le menu accueil, mettre sous forme de tableau, je choisis ceci, mon tableau comporte des entêtes, oui, voilà. Et donc, je vais maintenant à ma base de données. J'ai le choix. Je peux sélectionner toutes les parties où je veux qu'apparaisse ma liste déroulante. Et dans le ruban, je choisis données. Puis, je choisis validation des données. Et je choisis autoriser liste. Lorsque je clique sur autoriser liste, je dois aller sélectionner maintenant la source. La source, lorsque je clique sur la flèche, je viens sélectionner la feuille lisse et je sélectionne mon tableau. Voilà. Et je reviens. Je fais OK. Et voilà, ma liste déroulante est désormais appliquée à chacune des lignes. Donc, Paul, je choisis le CES masculin. Donc, une fois que la liste déroulante est affichée, c'est ce que vous avez ici qui s'affiche. Donc, ici, Élise féminin, Gilbert masculin, Eric masculin, Victoire féminin. Je vais par exemple au niveau de Chocolate, il y a masculin, féminin. Si je ne connais pas le CES de Chocolate par exemple, alors que ce n'est pas dans la liste, je reviens ici. L'avantage d'avoir mis la liste sous la forme de tableau, c'est que je peux insérer autant d'éléments que je veux et ça va s'appliquer automatiquement à ma liste déroulante. Mais je ne vais pas l'insérer en dernière position, je vais l'insérer au milieu du tableau. Donc je fais insérer et puis je choisis un troisième élément qui sera non défini. Et voilà, puisque j'ai la mise en forme du tableau, je peux toujours trier cette liste là par ordre alphabétique. Je reviens ici et vous allez voir qu'ici maintenant dans ma liste non définie est apparue et je sélectionne. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.